Et bonjour. Alors je vais vous montrer des petites choses spécifiques de QCM-Cam qui ne fonctionnent que si vous utilisez votre ordinateur personnel pour utiliser QCM-Cam, ou alors que si vous êtes dans un établissement où les profils sont des profils itinérants, c'est-à-dire que les choses que vous faites sont enregistrées et vous retrouvez ce que vous avez eu à chaque ouverture de session sur votre ordinateur de travail. Donc sinon, c'est pas la peine de regarder, désolé. Alors, la première chose, ça concerne les groupes. Imaginons que vous ayez chargé une liste de groupes, d'accord ? Donc on a vu qu'on pouvait la modifier ici, par exemple, en supprimant un utilisateur. On peut également modifier un nom si jamais ça va pas. Voilà, par exemple. Vous voyez, hop, j'enregistre. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous que dans le cas que j'ai cité précédemment, si vous revenez sur le site plus tard, par exemple je recharge la page, eh bien les groupes sont toujours là. Voilà, et je vais même normalement retrouver les éditions que j'ai effectuées si j'ai enregistré sur l'ordinateur. Donc ça c'est une première chose. Une autre chose, c'est dans l'éditeur de questionnaire. Si je télécharge un QCM, voilà, je vais pouvoir m'en servir, toc 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 toc, ok. Je télécharge ensuite avec une autre classe un autre QCM. Bon, ok. Je télécharge un dernier QCM. Et bien lorsque je vais revenir sur place, j'ai ici la possibilité, sans avoir à les retélécharger, d'avoir accès à mes différents QCM. Alors c'est une sorte de petit historique, et si vous voulez supprimer un élément de l'historique, il suffit de cliquer sur la petite croix rouge de suppression. Alors tout ça a quelques limites cependant, puisque c'est limité à la taille des différents fichiers. Pour ce qui est des fichiers de groupe, ce n'est rien du tout. Par contre, des fichiers qui contiennent des images peuvent vite être encombrantes, et normalement il est prévu que au fur et à mesure ce soit supprimé. Également, si je crée mon propre, donc là je supprime toutes les questions, je vais créer question 1, 4 options, je crée une nouvelle question, question 2, vous voyez, combien font 3 plus 3, ok, bon, je peux indiquer la bonne réponse, par exemple, d'accord. Et imaginons que je veuille enregistrer mon superbe questionnaire. Alors, il est d'abord demandé le nom du questionnaire, alors qu'avant il était demandé après, mais attention, il est demandé seulement si vous voulez qu'il soit ajouté à l'historique. Alors, imaginez ici, donc QCM important. Voilà. Donc on me propose de l'enregistrer avec le nom proposé. Je le mets au bon endroit. Et maintenant, je vais le retrouver également dans mon historique. Voilà. Voilà les deux petites choses qui me paraissaient assez sympathiques. Quand on a des classes de même niveau à différents jours, on peut retrouver sans avoir à se casser la tête avec sa clé USB, sans avoir à chaque fois à recharger les groupes. Voilà des petites options qui m'ont pris un peu de temps à programmer, mais qui, j'espère, serviront à certains.